Coucou tout le monde, c'est Tulsa, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la review des cartes oracles Magie de la Terre de Steven D. Farmer aux éditions Exergue. Alors j'ai découvert cet oracle par l'intermédiaire d'une vidéo de Murgentaro il y a un peu plus d'un mois de ça. Elle avait fait une review sur cet oracle là que je ne connaissais pas et c'est vrai que donc j'avais envie de le prendre. Et hier, avec mon mari, on est allé faire un tour à Marseille et en remontant, on s'est arrêté à Cultura et il a voulu me le faire cadeau avec cette magnifique cornaline ronde en forme de boule avec de très très jolis dessins, un peu marbrés, légèrement marbrés de noir à des endroits, très joli, avec son petit socle pour la mettre dessus, donc c'est assez sympa. Et comme j'ai des petits soucis de santé, ben c'est vrai que la cornaline, il m'en fallait une depuis longtemps. Et ben voilà, et en plus ça fait super joli sur mon hôtel, donc quand je tirerai les cartes, ben, j'aurai une pierre en plus. Voilà, donc on revient à notre oracle. Alors comme vous voyez, la texture de la boîte, c'est un peu... ça fait un peu nid d'abeille en fait, j'appelle ça. Les cartes sont de la même matière, c'est très agréable au toucher, ça permet qu'elles glissent bien et en plus c'est la même, lorsqu'ils font des compétitions de cartes, ils se servent de cartes qui ont cette texture là pour que ça glisse super bien, donc c'est vraiment des cartes de très bonne qualité. Alors on retrouve bon, une des cartes sur la couverture, sur la boîte, une boîte en dur avec derrière on retrouve toujours un peu pareil les photos de quelques cartes avec le petit texte et elles sont vendues au prix de 23 €. Voilà, alors un coffret qui est plus petit en format que certains oracles des éditions Exergue, mais pas plus mal. Au moins les cartes ne bougent pas dans la boîte, on n'a pas besoin de les caler avec quelque chose. Si on n'a pas de pochette pour les mettre dedans, mais c'est pas grave. Voilà, alors un petit livre. Alors plus petit que certains livres des éditions Exergue, mais vous voyez plus épais. Alors la même matière, cet aspect, j'aime bien moi, c'est assez original et ça change un peu. Alors dans le livre on retrouve un sommaire. Alors je vais pousser un peu mes pierres maintenant que je vous les ai montrées, parce que ça me gêne un peu pour... bon, celle-là c'est pour des tirages. Là je mets un peu tout sur le côté, parce que ça me gêne un peu pour vous faire la revue. Toutes les pierres au milieu, j'arrive pas bien. Voilà, je me dégage un peu. Petite cornaline, je la mets devant. Voilà, donc on retrouve un livret explicatif. Alors avec toujours pareil, un sommaire avec tous les noms des cartes. Et donc une instruction pour utiliser les oracles Magie de la Terre. Donc ça c'est surtout pour les débutants. La préparation, il vous explique comment préparer vos cartes, le rangement de vos cartes, comment tirer les cartes, et ensuite on a différentes méthodes de tirage. Alors on retrouve le tirage à une carte classique, le tirage qu'ils appellent paysage à 3 cartes, il n'y en a pas 50, hein. Un autre tirage à 3 cartes, celui-là il s'appelle chronologie pour savoir le passé, le présent, le futur, et un autre tirage, le tirage des relations à 4 cartes qui a l'air assez sympa celui-là. Le fameux tirage en croix classique qu'on trouve partout, et ensuite donc vous avez la photo de la carte avec son explication, et ça pour toutes les cartes. Donc au début du livre ils vous disent d'avant de lire les instructions, de lire ce que les significations des cartes plutôt, il faut regarder vos cartes et puis leur donner déjà une signification par rapport à l'intuition que vous avez lorsque vous les regardez. Donc ça c'est pas mal, parce que c'est vrai que c'est un oracle qui est basé sur la terre, sur tous les éléments qui se rapportent à la nature. Donc c'est beaucoup un oracle qui va vous aider à utiliser votre intuition. C'est un oracle qui est fait pour méditer, qui est fait pour si on veut poser des questions. Par exemple là il vous donne un peu des petits aperçus comment poser des questions à vos cartes. Alors je sais plus où c'est que j'avais vu,
Voilà, c'est là. Donc, par exemple, il vous explique si vous effectuez le tirage pour une personne ou pour une autre personne ou vous-même. L'interrogation qui peut être demandée aux cartes, c'est que dois-je savoir maintenant? Ou alors quel message avez-vous pour moi? Demandez à l'esprit de vous aider à recevoir clairement la réponse. Voilà, donc c'est vraiment, on s'adresse vraiment aux esprits de la nature. Et vous voyez, c'est beaucoup un oracle de guidance, un oracle de méditation. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un oracle qui a beaucoup de possibilités. Alors maintenant, donc, on va passer aux cartes. Alors la petite languette en plastique, toujours pareil, pour les tenir. Après, donc, on a le dos des cartes qui est très très joli. Très joli. Donc on retrouve sur le dos des cartes, c'est une des cartes qui est à l'intérieur. Alors vous avez cet arbre avec des fruits, on voit vraiment la nature, les herbes, on dirait un peu une prairie. Et le dessous, on ne peut pas le faire en endroit envers, par contre, sinon on voit vite que les cartes sont à l'endroit ou l'envers. Mais par contre, à l'envers, il est intéressant aussi parce que ça peut représenter les racines de cet arbre. Et pour moi, je vois aussi, en plus, je vois que ça, on dirait un peu un arbre avec des feuilles un peu dessinées. Alors désolé, mon logiciel a encore fait des siennes, il se bloque, donc je suis obligée de faire des coupures, c'est pénible. Alors donc comme je vous disais, donc on a, lorsqu'on inverse le dos des cartes, on voit, alors ça peut être les racines de l'arbre qui sont dans l'eau, vous voyez, mais c'est un arbre pendant la saison, les saisons où il ne donne pas de fruits en fait, parce qu'on voit bien le feuillage, mais un peu plus foncé. Et on voit un petit oiseau là, un oiseau, on dirait les oiseaux qui sont sur qui se posent sur l'eau, genre les hérons ou autre chose, qui sont au bord de l'eau on va dire. Et donc avec un joli coucher de soleil en haut. Vous voyez, donc ça peut avoir plusieurs significations, c'est-à-dire qu'on peut l'interpréter par sous la terre. Sous la terre, il y a une forme de vie, il y a des choses aussi qui sont intéressantes. Et peut-être que cette carte veut nous montrer ceci par l'intermédiaire de ce dessin. Voilà donc le dos des cartes. Alors on retrouve cette texture. Vous sentez, je ne sais pas si vous entendez. Voilà, c'est pas lisse, on a cette texture un peu, mais qui est très très agréable. Les cartes glissent très bien grâce à ce dispositif qu'ils ont fait. Elles ne sont pas collées parce qu'il n'y a pas de tranche dorée. Les tranches sont blanches, c'est pas vilain. De toute façon, avec ce genre de cartes, j'aurais pas vu les tranches dorées parce que c'est quand même un jeu qui doit rester assez neutre. Et donc, moi je trouve que ça va bien. Alors, on va commencer par la première carte, la carte de l'ADN. Alors, on retrouve deux serpents qui s'entremêlent, l'ADN, le karma. Donc, cette carte va nous ramener directement à nos origines, va nous ramener à vraiment à notre personnalité la plus profonde qu'on peut avoir par rapport à notre ADN, de nos parents, de nos arrière-grands-parents et compagnie. Donc c'est une carte qui va nous ramener à tout ça, vraiment à nos origines. Ben, elle est assez sympa, elle est particulière mais moi j'aime bien. La carte de l'aigle avec le l'Indien. Alors c'est un oracle qui a été qui a plusieurs illustrateurs. À la fin du livre, vous avez le nom et le site web de tous les illustrateurs qui ont contribué à cet oracle-là. Chaque carte a été dessinée par un peintre différent. La carte de l'amour. La carte des ancêtres qui rejoint un peu le même style que celle de l'ADN. Vous voyez toutes les mains là, avec le serpent, les générations, voilà, représentées comme ça. Donc ça c'est, moi ça me rappelle un peu le style chamanique, hein, le style des Indiens, ce style de peinture. La fameuse carte de l'arbre qu'on trouve au dos de nos cartes, l'enracinement. Les cartes sont bien épaisses, franchement c'est du beau. C'est du beau. Elles sont brillantes, mais pas trop. Voilà, donc celle-ci est magnifique, l'arc-en-ciel. Alors dans le livre, elle explique que le peintre l'artiste qui a peint cette carte
avait fait cette peinture au moment où il avait perdu une amie ou un ami très cher. Et il avait fait cette carte pour représenter, donc pourquoi pas. Bon, ça représente le ciel avec les nuages, l'arc-en-ciel, vraiment la carte qui représenterait le paradis en fait. Voilà, la carte de l'aube, le renouveau. Bon, c'est vrai que les cartes parlent d'elles-mêmes. Lorsqu'on regarde les dessins, on voit très bien, on arrive même avec les écritures, qui en haut, on arrive vraiment à interpréter ce que la carte signifie, voilà. Les choses recommencent à l'aube, donc ça comme tous les jours qui naissent. Hein, donc l'aube est porteur d'espoir. Donc on se dit que peut-être la journée va renaître d'une autre façon. On va arranger les problèmes peut-être grâce à l'aube. Vous voyez, donc c'est vraiment des cartes qui parlent très très bien. La baleine, la carte du brouillard. Des fois, il y en a certaines, on se demande si c'est des photos ou si c'est des peintures, tellement qu'elles sont bien faites. Là, j'arrive pas à dire si c'est une photo, on dirait une photo. On dirait une photo, mais magnifique en tout cas, de toute façon. La carte de la cascade, la facilité, donc voilà, représentée par la cascade, c'est vrai que l'eau coule tout simplement. L'eau coule facilement hein, dans une cascade, donc la facilité. Tout coule de source, voilà ce que cette carte veut nous dire un peu. J'ai pas encore potassé le livre. Je l'ai eu hier soir. Et puis donc j'avais la migraine, donc j'ai pas pu regarder les cartes correctement hier. La carte de la cérémonie, très jolie. La carte du chaman. Alors c'est une peinture tellement bien faite qu'on dirait presque une photo, mais c'est vraiment une peinture. Voilà, où on retrouve vraiment le sage indien. Les cristaux, elle est magnifique celle-ci avec des jolis cristaux sur les bords, vous voyez, les cristaux morts. Alors, vous voyez aussi que le bord change de couleur selon la carte. Il y a un bord juste en haut, sinon on a vraiment, vous voyez celle-ci c'est marron, on a vraiment le dessin qui prend une grosse partie de la carte, il n'y a pas de rebord, mis à part ce qui est en haut, mais bon franchement ça fait joli. La carte du désert est magnifique, elle est représentée par un canyon américain. Je crois que c'est Monument de Valley. J'adore les canyons américains, donc quand j'ai vu cette carte j'ai flashé dessus. L'auteur c'est un Californien, donc on voit vraiment qu'il s'est inspiré beaucoup, même les artistes à qui il a fait appel sont vraiment inspirés de la nature américaine, de tout ce qui est... Voilà, celle-ci est trop belle. Clair sur l'eau, l'énergie, la carte de l'enfance, donc on voit deux petits enfants hein, qui vont au bord d'un lac dans une clairière très paisible, la carte de l'innocence, franchement très jolie. L'équinoxe d'automne, la libération. L'équinoxe de printemps, la renaissance avec une jolie, on dirait un peu, c'est vraiment avec les petits lapins, les papillons, on dirait Gaïa, d'ailleurs Gaïa elle est un peu plus loin. Les fées, la magie de la terre, une magnifique fée dans une fleur. Le feu, la passion, représentée par un cracheur de feu. Encore une fois, c'est vraiment la culture indienne qui est représentée par cette carte. La fleur de lotus, alors là c'est pas indien par contre. Très jolie fleur de lotus. La carte de la forêt, le souffle. Alors la carte de Gaïa qui est magnifique, parce que Gaïa donc est représentée comme ça, et sa chevelure en fait, quand on regarde de près, je vous montre, sa chevelure est composée d'animaux, de papillons, on voit un tigre, on voit un chien, on voit un élan, on voit un cerf,
c'est vraiment, il faut vraiment se pencher pour admirer cette carte. On voit un canard, on voit vraiment, je sais pas si vous voyez bien, mais franchement elle est très jolie cette carte. Au premier abord on fait pas attention, on croit qu'elle a des fleurs dans les cheveux, mais en fait non, il y a des fleurs, mais il y a des papillons, il y a des animaux, des oiseaux, voilà, sa chevelure c'est vraiment tout ça. Donc ça représente bien la carte de Gaïa, de la déesse de la nature, hein. Très très jolie carte. La carte du sanctuaire qui est représentée par la grotte avec un homme de l'âge de pierre, un indien, qui grave des dessins sur la roche. La carte de l'homme vert. Alors cette carte aussi elle est assez mystérieuse, il va falloir que je l'étudie un peu. On voit des fougères, on voit vraiment une végétation très dense, mais avec des points brillants au milieu, donc des couleurs. Il faudrait que je vois ce qui se cache derrière cette carte. Elle m'intrigue vraiment cette carte. Ensuite, la carte de l'iceberg. L'île, elle est magnifique. Elle représente la solitude. Elle est magnifique, l'île. Je vous la montre en gros plan parce que vous voyez une île déserte avec un paysage orageux mais très très joli qui se reflète dans la mer, une mer d'huile. Et puis vous avez en haut de cette île un magnifique arbre. Peut-être que comme ça vous verrez mieux par rapport à la lumière. Un magnifique arbre avec des fleurs mauves. Elle est d'une beauté cette carte, j'adore. La carte du lac, la tranquillité. Voilà, donc on voit une petite barque sur un lac magnifique. Franchement, merci Morgane de m'avoir fait découvrir cet oracle. Et merci à mon mari, à mon doudou Fred, qui m'a fait cadeau. Alors il n'y en avait pas assez. Il voulait me faire un oracle. Et en plus, il m'a pris la pierre parce qu'il trouvait que l'oracle, ça faisait pas assez. Si je l'écoutais, on achetait tout le magasin. C'est vrai qu'à Cultura, ils ont un très très bon rayon ésotérique. Il y a plein d'oracles, des pierres, des trucs. Franchement, j'adore ce magasin. Voilà, donc merci à mon chéri. La carte du loup. Un joli loup dans la montagne. Très très beau. La robustesse, qui est représentée bien sûr par la montagne. L'harmonie, la musique. La carte de la promesse, qui la nouvelle lune. La nouvelle lune, voilà, les promesses, le renouveau, voilà, tout ce qui renaît. Donc franchement, les espoirs, voilà, la promesse, les espoirs. C'est vraiment les nuages, la transformation. Tout ce qui est relié à la nature, en fait, voilà. Cet oracle-là, c'est tout ce qui est relié à la nature, donc franchement, moi j'adore. Je vous ferai le prochain tirage des énergies avec cet oracle-là, bien sûr. Ça coule de sens. Le peuple de pierre, la vigilance. La pleine lune, l'achèvement, avec un joli arbre en silhouette devant la lune. Voilà, donc la nouvelle lune, c'est la promesse, c'est le renouveau, c'est l'espoir. Et la pleine lune, ben, c'est l'achèvement, voilà, l'achèvement d'un cycle, afin de pouvoir démarrer sur de la nouveauté, sur un nouveau cycle, voilà. La pluie, la purification, bien sûr, qui est représentée par la pluie. Dans beaucoup de cultures, beaucoup de croyances, la pluie lave les choses, purifie. La carte de la prairie, qui est très jolie, avec des jolis tournesols et d'autres fleurs. La rêverie, celle-là est rigolote. On voit vraiment que c'est divers artistes parce que certaines cartes elles n'ont pas trop
Par exemple, comme celle-ci, je trouve qu'elle dénote un peu des autres. Comme celle du karma, celle des ancêtres aussi. Voilà, la carte de la rivière qui représente le mouvement. Très très beau. Vraiment sur des peintures très douces. Le solstice d'été, l'éclat, bien sûr, un joli soleil. Le solstice d'hiver, la réflexion. Le tsunami, appel à l'éveil. On voit une mer déchaînée, hein, voilà. Le vent, l'activation. Le vent qui souffle, on va représenter comme ça, le vent. Comme souvent, quand on était petit, moi je me rappelle, il y avait des livres qui représentaient le vent qui soufflait. C'était vraiment ce visage-là. Ça me rappelle un peu les livres qu'on avait quand on était petit. La Voie lactée. Elle est jolie, mais bon, c'est une que je trouve un peu quelconque par rapport aux autres. Et la dernière, la carte du volcan, la volatilité, désolé. Hop. Mon écran s'est mis en veille. Un joli volcan. Voilà pour cet oracle qui est très beau. Franchement, je suis contente de l'avoir. Je vais pouvoir m'en servir déjà pour méditer, pour essayer un peu pour me poser les bonnes questions. Il va m'aider en complément avec les autres. Il va aider aussi beaucoup les personnes à qui je fais les cartes. Voilà, donc comme je vous disais, cet aspect on retrouve sur les deux faces. Mais franchement, très très agréable. C'est pas du tout désagréable, ça fait pas du tout. Les cartes sont rigides. Voilà, elles ne sont pas dorées, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, comme je vous disais, avec cet oracle là, j'aurais pas trop vu de doré. Donc voilà, franchement, je suis contente. Très bonne acquisition. Celui-là, je le voulais depuis un moment, depuis que j'avais vu la vidéo de Mergen. Voilà, c'est un oracle qui a 48 cartes. Je vais un peu vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Alors, véritable hymne à la terre, ce magnifique oracle nous rappelle que nous sommes tous profondément liés à notre terre-mère et à ses éléments, animaux, fleurs, arbres, pluie, vent, montagne, océan, etc., à la fois physiquement et spirituellement. Chacune des 48 cartes oracle s'accordera à votre voix intérieure pour vous offrir des réponses et des conseils adaptés à vos besoins. Vous pourrez ainsi méditer sur les illustrations et les thèmes proposés, mais aussi sur les messages communiqués pour développer votre intuition et entrer en communion avec tous les esprits de la Terre. Donc voilà. Donc c'est vrai que lorsqu'on regarde les cartes une par une, on arrive un peu à se faire une idée de leur message, de ce qu'elles veulent dire, de par leur dessin, de par leur définition. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin vraiment du livre pour interpréter ces cartes-là. Donc ça c'est bien pour travailler, pour les gens qui ont du mal à travailler leur intuition. C'est aussi bien pour les débutants que pour les gens qui ont l'habitude. Voilà, elle se mélange très bien. Donc par exemple, si on en prend une au début, je vais prendre la première, la carte de l'ADN. Donc l'ADN, dans le livre, ils vous disent, hop, on va la chercher. Voilà, donc c'est la carte du karma. Alors le karma, concept appartenant à de nombreuses religions orientales, est un terme sanskrit relatif aux grandes lois universelles de cause et d'effet qui fournissent un code d'éthique sous-entendu dans la structure des cycles éternels de vie, de mort et de renaissance, que nous expérimentons au cours de nos vies sous des formes différentes. L'erreur la plus courante est de penser que le karma est une sorte de punition. La réalité est tout autre. En fait, dans sa forme la plus simple, il affirme que notre conduite dans une vie conditionne notre incarnation suivante. Il montre aussi comment notre comportement et nos actes d'aujourd'hui créent des conséquences futures dans une version légèrement différente de la règle d'or. Bon, je ne vais pas vous lire tout le truc. Voilà. Donc, le conseil de la carte, c'est des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Voilà, nous sommes à l'une de ces périodes. Bon, je vous parle un peu des périodes. Hein. Vous ressentez là, je saute un peu les passages pour pas tout vous lire. Vous ressentez les
ressentez-les à coup sûr. Vous ressentez les à-coups, pardon, j'arrive pas bien, j'ai pas mis mes lunettes donc j'ai un peu du mal. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique, et pourtant vous recevez les messages aimants et persistants de votre soi supérieur qui contrecarrent vos réactions habituelles. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. D'une certaine manière, cela devient un choix entre le sort et la destinée. Voilà. Donc vous avez l'explication de la carte, et puis après, en italique, vous avez le texte sur ce qu'elle veut dire. Mais comme je vous disais, moi je crois que je ne vais pas trop utiliser le petit livre. Je vais m'en servir intuitivement, car c'est des cartes qui sont faites vraiment pour ça. Et puis comme je vous disais, vous voyez, franchement, ce sont des belles cartes, épaisses, qui glissent bien. Certaines ont des rebords un peu, lorsqu'ils ont découpé, on voit légèrement un peu de blanc, vous voyez. Mais franchement, c'est pas méchant. C'est pas méchant du tout. Donc ça, c'est quand ils ont découpé les cartes, comme elles n'ont pas de tranche dorée. Il y a certaines personnes qui disaient que ça s'en allait. Je pense pas que ce soit ça. Hein. Je pense qu'au découpage, on voit très bien les points. Ils ont des plaques en fait quand ils les fabriquent, et puis après ils les découpent. Et puis au découpage, il y en a certaines, il y a eu un peu de blanc, voilà, qui a dépassé, qui apparaît légèrement. Mais c'est surtout parce qu'elles n'ont pas de tranche dorée. Sinon, on ne verrait pas ce souci-là. Enfin voilà, c'est une très belle carte, bonne qualité, franchement, je suis très contente. Voilà, donc c'était la revue de les cartes oracles magie de la Terre. Écoutez, j'espère qu'elles vous auront plu. Et puis de toute façon, le prochain tirage, je vous le ferai avec celle-ci. Allez, en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Et je voulais aussi en profiter et faire cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. J'ai 218 abonnés à cette heure-ci. Et franchement, ça me touche parce que moi, quand j'ai ouvert cette chaîne, je ne pensais pas du tout que ça plaise à autant de personnes. Donc, je voulais beaucoup remercier les personnes qui me suivent, les abonnés, les personnes qui me suivent sur Facebook, avec qui j'ai développé une certaine amitié. Donc, ça, c'est assez sympa aussi. Voilà. Je fais toujours des tirages gratuits. Je reprends le travail lundi, donc j'aurai moins le temps. Disons que j'aurai le temps d'en faire, mais pas autant, on va dire. Je pourrais faire qu'un seul tirage par jour lorsque je rentrerai du boulot. Donc si ça vous intéresse toujours, il n'y a pas de problème, de toute façon je vous ferai des tirages. Voilà, donc je voulais vous remercier à tous et puis passer un bon week-end et à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.